de très important dans la culture de l'érable, qu'ils soient en pot ou en pleine terre, c'est d'utiliser le bon substrat. Ça, c'est primordial dès le début, d'avoir un substrat drainant, c'est-à-dire qui ne retienne pas l'eau justement, et surtout que le pH soit légèrement acide. C'est ce que l'on appelle en fait les plantes à terre de bruyère. Au niveau de l'exposition, la majeure partie des érables aiment beaucoup, on va dire, les ambiances légèrement ombragées, mi-ombre. Ça, c'est parfait. C'est parfait pour les érables. La plupart poussent en plein soleil. Ce qu'il va falloir savoir, c'est pour des sujets en plein soleil, il faut quand même que le sujet soit relativement bien développé, que ce soit déjà un sujet, voilà, à peu près de cette taille-là. Là, on peut prendre un érable de cette taille-là, qui soit en pot ou en pleine terre, et le mettre en plein soleil. Par contre, il faudra lui apporter un petit peu plus d'eau. Et rares sont les variétés justement qui ne supportent pas le plein soleil. Il y en a quelques-unes, et celles-là, quoi que l'on fasse, il faut les mettre à l'ombre. Par contre, il y a une chose effectivement que l'érable du Japon ne supporte pas, n'aime pas, c'est le vent. Et ça, le vent vraiment a la caractéristique de fortement l'endommager au niveau du feuillage. Et ce sont des plantes qui ne vont pas se développer correctement. Il est important pour toutes les variétés, on va dire, de type dissectum pleureur, les premières années, suite donc à la greffe, il est important de les conduire et de les tutorer pour pouvoir justement monter la hauteur de la plante, pour lui donner, on va dire, une hauteur souhaitée, acceptable, qui va permettre par la suite justement à la plante d'avoir un port retombant et de bénéficier justement de cette cascade de branches et de feuilles. La pratique de la taille, là on va rentrer dans un sujet qui va plaire aux uns, déplaire aux autres, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs écoles. Certains vont prôner plutôt une taille qui va intervenir justement au moment du déborrage, c'est-à-dire la plante est vraiment en train de pousser de sève. Il y a une seconde école qui est de pratiquer une taille justement la végétation terminée, c'est-à-dire au mois de juillet-août. Mais il est vrai que ce sont deux écoles qui sont toutes les deux bonnes. Donc je dirais là, après c'est à chacun, hein. Celui qui a oublié de tailler son érable, on va dire au mois d'avril, il sait qu'il peut y revenir en juillet-août. L'érable du Japon n'est pas une plante ni aquatique ni de terrain sec. Voilà, donc c'est une plante qui va avoir besoin d'une certaine hygrométrie et de soins, on va dire, assez classiques. Hein. Je dirais que ça n'est pas du petit lait. Surtout lorsqu'on est avec des plantes, on va dire, entre le 7, 15 et 30 litres, qui sont déjà relativement formées. Le jeune plant, oui, est toujours plus compliqué en arrosage. Donc il faut pouvoir, notamment lorsqu'il est en pot, lui donner une quantité régulière d'eau, qui va dépendre bien sûr de la température et de l'exposition. Et lorsqu'il est en pleine terre, ça va être des quantités moindres, sachant que les racines peuvent aller puiser en sous-sol les besoins. Ici au pépinière de la Bambouseraie, depuis une dizaine d'années, effectivement, on s'est fortement spécialisé sur cette culture. Nous cultivons à peu près 15 000 sujets par an, entre la pleine terre et les sujets, on va dire, hors sol en conteneur, avec bien sûr on va dire, des quantités importantes de petits litrages, de petites plantes. Nous commercialisons en partenariat donc, avec Truffaut depuis maintenant 5 ans. Une gamme d'érables du Japon qui part donc du 7 litres et qui va jusqu'au 110 litres, donc on va dire des sujets qui sont âgés de 5-6 ans, donc ça c'est du 15 litres. Donc là, typiquement, voici le genre de plantes que l'on peut retrouver donc en jardinerie. Et après, effectivement, ce sont des développements jusqu'à peu près 2 mètres de haut dans des pots de 110 litres. Donc des plantes qui, elles, ont pas loin on va dire, d'une vingtaine d'années.